Dans le match de foot, on essaiera d'aller vite. Bon, je croyais faire un peu d'humour, mais bon. Voilà, il nous reste, nous sommes mardi, il nous reste 4 jours de campagne. Il va falloir utiliser au maximum. Il va falloir effectivement faire un résumé là de toutes les raisons qui devront amener les gens aux urnes dimanche. On peut prendre le problème de différentes façons, mais je crois qu'un des premiers risques de dimanche, c'est l'abstention. C'est-à-dire, et vous l'avez sûrement rencontré déjà autour de vous, des gens qui, en ont assez des campagnes électorales diverses, eh bien, sont exactement l'image du problème posé par l'inversion du calendrier électoral, puisque vous le savez, c'est une décision du gouvernement Jospin sous Chirac que de mettre les élections législatives après les présidentielles, ce qui a comme conséquence de dévaloriser non pas tellement ces élections, mais, ce qui est de beaucoup plus grave, la fonction de représentant à l'Assemblée nationale, puisque le plus gros de la campagne, le plus gros du débat politique s'est passé pour les élections présidentielles. Donc le risque, et ça je vous demande vraiment d'être attentif autour de vous dans les jours qui viennent, le risque c'est que les gens vous disent on en a assez, de toute façon ça y est, on a voté pour Hollande, on s'est débarrassé de Sarkozy. Ça c'est vrai que c'est drôlement bien, on s'est débarrassé de Sarkozy, je trouve qu'on oublie un petit peu trop souvent. Et puis il y a une deuxième caractéristique de notre circonscription que nous avons déjà entendu, oui mais bon, Emmanueli va être élu au premier tour même, ce serait bien qu'on n'ait pas de deuxième tour, comme ça on pourra faire les fêtes, c'est ce que disait le maire de Saint-Yaguen, les gens qui lui ont dit « Ah bah tu essayes quand même de faire passer le député au premier tour pour qu'on puisse faire les fêtes le 17 ». Oh, il est ravi, Vincent, il est ravi d'entendre ça. Voilà. Donc voilà, il y a tout ce genre d'arguments, d'un peu de laisser aller, de laisser vivre. Non, le vote de dimanche, quel qu'en soit le résultat, c'est un vote qui est extrêmement important. C'est un vote qui doit être un vote avant tout politique et non pas un vote de personne. On sait qu'on est très sympathiques tous les deux, on sait qu'on porte le mieux possible les couleurs du Front de gauche, qu'on a vraiment mouillé la chemise tout en continuant à travailler tous les deux. On sait qu'on n'a pas bénéficié de l'appui de la presse, des doubles pages dans Sud-Ouest, que des moyens financiers ne nous ont pas permis d'arroser de brochures luxueuses. Mais ce qui n'empêche qu'on est persuadé, je pense que vous tous ici également, que le vote de dimanche c'est un vote politique. Et c'est un vote que doivent renouveler tous ceux et celles qui ont voté Front de gauche au effectivement une majorité par laquelle il y aura autant de députés que de voix Front de gauche. C'est-à-dire que nous soyons présents avec un groupe de députés suffisamment nombreux pour peser sur les décisions. Parce qu'il faut être réaliste. S'il n'y a pas assez de députés de Front de gauche, s'il n'y a pas assez de voix Front de gauche dimanche, eh bien nous n'aurons pas la force d'obliger le Parti socialiste, le président, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, les conseils régionaux, les conseils généraux, le pouvoir socialiste, c'est tout ça. Ils n'auront pas l'envie, si nous ne sommes pas derrière eux, d'aller vers les mesures radicales et fondamentales que la crise actuelle, que la situation sociale de notre pays